Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler d'un livre ou bien d'un personnage dont tu es sûrement très familier et il s'agit de Napoléon Hill avec son titre Penser et devenir riche. Alors, un peu concernant l'histoire, Napoléon Hill, dans les années 1900, a été contracté par un homme qui, à un moment dans l'histoire, était l'homme le plus riche du monde, du nom de Andrew Carnegie. Et il lui a demandé, il lui a donné comme mission de trouver la clé du succès. Pourquoi est-ce que très peu de personnes réussissent et beaucoup de personnes échouent? Alors Napoléon Hill, en 20 ans et plus de recherche, a dit qu'il a trouvé le secret. Et son secret, c'était les gens qui réussissent pensent différemment que ceux qui ne réussissent pas. Wow! Alors, ma question c'est, si le secret était si évident que cela, maintenant que tu le sais, pourquoi est-ce que tu n'es pas en mesure de penser et devenir riche? Tu n'es pas en mesure de penser ce business que tu as tant voulu construire. Tu n'es pas en mesure de penser cette partenaire ou bien cette copine ou bien cette femme que tu as tant voulu épouser ou bien cet homme que tu as tant voulu épouser. Pourquoi n'es-tu pas en mesure de penser cela et puis cela se réalise? Alors, comment en est-il que plus de 100 ans après avoir dévoilé ce secret, les choses n'ont quasiment pas changé? Et comment en est-il que maintenant que toi, connaissant ce secret, n'es toujours pas en mesure de l'appliquer dans ta vie? Un des points qui n'a pas été mentionné dans ce livre, qui est le secret derrière le secret, c'est oui, tes pensées créent ta vie. La façon dont tu penses, c'est ça qui détermine comment est-ce que tu vis ta vie. Mais si tu essaies juste de changer comment tu penses, tout en te disant que tu auras un résultat autre que celui dont tu as toujours eu, c'est se mentir à soi-même. Parce que la première question que tu dois te poser, c'est d'où est-ce que viennent mes pensées? Tu dois d'abord comprendre cela avant d'être en mesure de changer comment est-ce que tu penses. Parce que si tu ne sais pas d'où viennent tes pensées et que tu essaies seulement de changer tes pensées qui est l'effet, parce que pour toute chose, il y a toujours une cause et un effet. Les pensées, c'est un effet. Si tu penses seulement à changer l'effet, mais pas la cause, tu peux t'aventurer comme tu veux à changer l'effet, mais tu auras toujours le même résultat parce que la cause n'a pas été changée. Et c'est ça donc que Napoléon Hill n'a pas pu trouver, il n'a pas pu déterminer cela. La preuve en est, 99% de ceux qui ont lu ce livre, ils n'ont rien fait de cette information. Tout simplement parce qu'ils ont essayé de l'appliquer, mais ça n'a pas marché. Et toi, en regardant cette vidéo, ça veut dire aussi, quelque part, ça n'a pas marché pour toi, raison pour laquelle tu essaies de comprendre pourquoi. Et c'est ça que je suis en train de dire. Tes pensées, c'est tout simplement le reflet de ce qui est en train de se passer au niveau inconscient de ton être. Donc, si tu essaies de changer juste tes pensées, mais sans changer ces informations qui sont dans ton inconscient, tu auras toujours le même résultat. C'est un peu comme prendre une graine de maïs et dire « Ah, j'aimerais bien avoir du tournesol ». Et tu prends cette graine de maïs parce que tu as vu que la graine du tournesol, elle est noire. Tu peins cette graine de maïs en noir et puis tu la plantes tout en espérant que, ouais, étant donné que j'ai changé la couleur, là maintenant j'aurai du corosol. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu auras toujours du maïs. Et un autre exemple, c'est un peu comme un ordinateur. Quand ton ordinateur t'affiche des informations, ces informations c'est le résultat du logiciel qui est stocké dans le disque dur de l'ordinateur. Donc, si tu aimerais changer ce que ton ordinateur est en train de te présenter, ce que ton écran est en train de te présenter, ce que tu dois changer, c'est le programme qui est en train de te présenter ce que tu es en train de voir devant ton écran. C'est ça que tu dois changer. Or, quand tu te focalises tout simplement à changer tes pensées, c'est un peu comme se focaliser sur l'image qui est sur ton écran. Mais, quelle qu'en soit la durée de temps que tu te focalises dessus, cela ne va pas changer parce que l'image que tu es en train de voir, c'est juste l'effet d'une cause qui est le logiciel dont tu as démarré, qui est en train de t'être présenté. Raison pour laquelle, si tu veux changer tes pensées, tu dois d'abord aller changer
des informations que tu as acceptées dans ton subconscient. Des informations comme je ne suis pas bon, je ne suis pas meilleur, pourquoi moi, je suis toujours malchanceux, les choses ne marchent jamais comme je veux, l'argent c'est le diable, je ne peux pas avoir l'argent dans ma vie, je suis maudit dans ma vie. Tout ça, c'est ça que tu dois d'abord changer parce que ce sont eux qui sont en train de créer ta vie que tu es en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Si tu n'es pas satisfait de ta vie, c'est tout simplement parce que c'est dans ton subconscient. Et ce qui est dans ton subconscient a été majoritairement installé ou bien programmé là-bas quand tu étais petit, plus précisément entre 0 et 7 ans. Parce qu'à cet âge-là, tu n'avais pas encore de discernement pour pouvoir cerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tu étais complètement ouvert et toutes les mauvaises idées, les mauvaises informations, les mauvaises croyances ont été installées en toi dans la majeure partie, sans ton consentement. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de créer ta vie. Donc, si tu veux changer ta façon de penser, tu dois d'abord aller au niveau subconscient, changer les informations que tu as là-bas. Et la meilleure façon de faire, ce n'est qu'avec TechnoTutor. Parce que TechnoTutor te permet d'avoir accès directement à ton subconscient et ton inconscient. Et c'est là que tu veux avoir les informations. Parce que si tu penses seulement à ce que tu veux, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas important. C'est un peu comme marcher. Tu ne réfléchis pas avant de marcher. Tu marches tout simplement. Et quand tu te lèves pour aller quelque part, tu ne réfléchis pas, oh, je dois d'abord mettre le pied droit, puis le pied gauche. Non, tu as tout simplement l'idée de l'endroit où tu vas aller et le reste se fait automatiquement. C'est comme ça que notre corps fonctionne. Il fonctionne automatique. Nous sommes à 99% automatique. Oui, nous sommes à 99% automatique. Tout ce que nous faisons, c'est par habitude. Raison pour laquelle tes habitudes déterminent ton succès dans la vie. Es-tu en train de former des habitudes à succès ou bien des habitudes à échec? Regarde ta vie et tu vas savoir quelle habitude est-ce que tu es en train de former. Donc, voilà la raison pour laquelle penser et devenir riche n'est pas vraiment le secret, n'est pas vraiment la raison pour laquelle certaines personnes réussissent et certaines personnes échouent. Mais c'est tout simplement quel programme, quelle habitude as-tu développé dans ta vie. C'est ça la clé. Parce que pour penser différent, il faut aussi changer les informations que tu as dans toi. Parce que imagine, si tu as 3 informations dans toi, comment espères-tu penser différent avec les mêmes informations que tu as toujours eues? Ça n'a pas de sens. Si tu veux penser différemment de ce que tu as toujours pensé, tu dois soit changer ces informations ou bien augmenter d'autres informations à ça. Tu ne peux pas rester la même personne et penser différemment. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Donc, pour changer sa façon de penser, pouvoir penser à succès, tu dois d'abord te débarrasser de ces croyances que tu as et installer là-bas de nouvelles croyances. Et c'est ça maintenant qui va changer ta façon de penser. Et la meilleure façon de faire, c'est avec TechnoTutor. Il traverse ton conscient et ton subconscient pour aller directement dans ton hyperconscient, qui est celui qui run the show, comme on dit en anglais. Donc, voilà la raison pour laquelle ce n'est pas suffisant de juste dire que oh, je vais changer mes pensées et puis tout va aller bien. Non, mais tu dois changer l'habitude ou bien le programme qui te fait penser comme tu es en train de penser. C'était pour aujourd'hui et bye bye.